messieurs, dames, le bonjour, préparez vos baguettes magiques, car nous partons à toute allure pour les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Grindelwald? Je crois que je l'ai bien dit. Commençons par se dire nos 4 vérités. Je n'ai jamais été un grand fan d'Harry Potter, mais je respecte totalement l'univers. Je les ai tous vus au cinéma, j'en ai qu'un vague souvenir. Dès qu'il y a un film à aller voir entre potes, parce que j'ai beaucoup de potes qui sont fans quand même, je suis le premier à m'y rendre. C'est une franchise sympathique, tout à fait respectable, beaucoup plus que Twilight et Divergente. Mais pour moi, ça ne va pas plus loin. Et quand arrivaient ces animaux fantastiques, pas une grosse hype, mais curieux d'aller voir quand même, pour me faire une idée, et j'étais agréablement surpris. Beaucoup plus hypé par cet arc que celui de Harry. Ça me parlait plus. Le premier film était frais, drôle, la découverte de très bons acteurs, c'était péchu, avec un petit clip de fin intéressant, donc très enthousiaste pour ce deuxième épisode. Mais résultat des courses, mon pote, je ne sais pas ce qui se passe lors de ce deuxième semestre 2018, mais tous les blockbusters sont passés à la trappe. Venom, Predator, on va mettre Bohemian Rhapsody même si ça n'a rien à voir. Maintenant celui-là, je suis vraiment déçu parce qu'il y avait un gros potentiel qui n'a pas été exploité, mais du tout. Cet épisode est une sorte de vitrine pour te donner rendez-vous pour la suite. Et c'était d'un ennui, mais d'un ennui. J'ai piqué Usain 2-3 fois. J'avais pris mes précautions. Je savais que le film était long. L'après-midi, j'avais fait la sieste. Mais là, qu'est-ce que je me suis fait chier la praline. En plus, ça démarre super bien. Je kiffe la présence de Johnny Depp. J'ai plutôt bien aimé sa prestation, mais on lui donne pas grand-chose. On voit pas beaucoup à l'écran. La première scène est vraiment magnifique. Les CGI sont somptueux. Mais bordel, comment le soufflet retombe. Et le pire, c'est que j'apprécie tous les personnages qu'il y avait dans le premier. Mais le plus gros souci de cette histoire, c'est que là, t'as rajouté le double. Et sincèrement, si tu n'es pas fan de cette franchise, comment tu fais pour te repérer? J'étais paumé. Et les personnages, je ne sais pas à quoi ils servent. Donc tu essaies de tout développer, et tu perds totalement la vibe qu'il y avait dans le premier épisode. Ça s'appelle les animaux on les voit à peine. Les crimes de Grindelwald, aucun développement. Et j'avais complètement zappé le pauvre Ezra Miller, qui débarque comme le lait sous la soupe, était un des personnages principaux du premier. Les love story, Tina et Newt, Jacob et Queenie, des love story dignes de telenovela. Sincèrement, je suis complètement sorti du film. Un truc vraiment cool qui fait plaisir à tout le monde, le retour à Poudlard, avec Albus Dumbledore, incarné par le très classieux Jude Law, qui assure, mais idem, on le voit à peine le mec. Il y a tellement de personnages que lui aussi tu le sacrifies. On comprend que Grindelwald réussit à réunir pas mal de sorciers autour de lui. Les motivations sont audibles, mais sur l'acte final, tu ne sais plus qui est qui va où, qui fait quoi. J'étais complètement perdu. Il y a aussi, on va dire, un très bon sujet de société entre la cohabitation des moldus et des sorciers. Mais ça aussi, c'est expédié, mon pote. Et le bon point que j'arrive à mettre quand même, c'est qu'on ne sait jamais qui va basculer pour le bien et pour le mal. Voilà, il y a une sorte de test par rapport à la loyauté de tous ces personnages qui est intéressante. Mais tellement bordélique, les gars. Join me. Or die. Revenons sur les personnages secondaires. Alors elle, je sais pas comment elle fait. La meuf, elle a gratté les plus grosses franchises. Elle est dans les séries. Elle est partout. Elle tourne aux 4 coins du monde. À la vitesse de la lumière. Zoé Kravitz a encore tapé l'incruste. Et elle joue comme Zoé Kravitz, une actrice très moyenne, qui est encore là pour faire la même prestation que d'habitude, et tu lui donnes tout un développement, mais encore une fois, très ennuyeux, et le frangin de Dragono, Theseus, qui débarque pour te donner une sorte de triangle amoureux un peu malsain, avec la sœur qui s'est un peu tapé les deux refs. Qu'est-ce que c'était pénible aussi, et son personnage ne sert pas à grand chose. On a aussi Nagini, qu'on développe, pourquoi, comment, on ne sait pas où ça va. Bref, il y a tellement d'histoires dans l'histoire, que c'en est énervant. J'aimais bien la simplicité du premier, ça passait super bien. Mais là, c'est sympa de vouloir assombrir le trait. C'est sympa de nous donner des enjeux à plus grande échelle par rapport à tout cet univers. Mais qu'est-ce que c'était lourd. Alors, difficile de juger par rapport à toute la saga, mais c'est un des pires Harry Potter que j'ai vu, quoi. J'ai pas le souvenir que je m'étais ennuyé autant à mater un Harry Potter au cinéma. Il y a une très bonne réalisation de David Yates, je trouve. Les visuels sont vraiment beaux, il n'y a pas à se plaindre. Même si je trouve que la reproduction de Paris n'est pas géniale. T'aurais pu me faire, mon pote. Il y a vraiment beaucoup trop de fanservice. Mais le mauvais fanservice. Là, on tape sur l'épaule pour te dire, regarde, c'est Harry Potter, c'est cool. Et là, tu sens que les producteurs, ils sont tellement concentrés pour construire une grosse franchise qu'ils en oublient de nous raconter une histoire solide qui se tient de bout en bout. Tu aurais facilement gagné à resserrer l'intrigue entre l'identité de Credence, Grindelwald et Dumbledore. Il y avait assez matière à kiffer. Pourquoi rajouter tout ça? C'est frustrant, les gars. Quand tu vois la fin de ce film, tu te dis tout ça pour ça. Et même le lien entre Grindelwald et Dumbledore est ridicule. Sincèrement, quand tu vois cet épisode, quand tu vois l'emballage qui est magnifique, et quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plus que pauvre. Je me demande combien ils vont nous en faire des comme ça. Tu ne sais pas quel est le but de cette histoire. Est-ce qu'on s'intéresse à Newt Scamander? Pas vraiment. C'est incompréhensible. Bordel que c'était court, j'ai vraiment pas plus de choses à dire, mon pote. Je vais te laisser là.
Pour conclure sur les animaux fantastiques, enthousiaste, je suis parti le voir. Une bonne douche froide. Je pense que les fans de la magie et d'Harry Potter s'y retrouveront. Mais moi, ça m'a complètement laissé hacker. Voir un trailer de 2 heures, merci, de film. C'est tout simple, c'est juste un rendez-vous pour le 3e opus. Ni plus, ni moins. Ça fait cher le teaser quand même, hein. Moi, je pensais sincèrement que ça allait s'affranchir un peu d'Harry Potter. On nous raconter d'autres histoires, mais dès le 2e épisode, de ramener Dumbledore, pour moi, c'est une erreur. C'est tomber dans la facilité. Repartir comme en 40 sur la franchise principale. Bref, c'est tellement un foutage de gueule que je sais même pas si j'arrive voir la suite. Terminus pour les animaux fantastiques. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Peace and love. Kiffe la magie. It's a kind of magic, magic.